Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Dany Guidance Intuitive. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage à 3 choix. On va voir comment vous allez finir votre année 2025. On va voir les prédictions, les révélations, les messages que vous devez savoir. Voilà, alors vous aurez 3 choix. Vous aurez le choix entre le soleil, la lune et l'étoile. Voilà. Alors, on va commencer directement par le soleil. Je vais installer les cartes et je mettrai en accéléré pour gagner du temps pour le téléchargement. Je vous dis à de suite. Alors voilà, pour vous qui avez choisi le soleil, on va voir vos prédictions, les révélations pour votre fin d'année 2025. Voilà, jusqu'à la fin de l'année. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Avec déjà, vous qui avez choisi le soleil, on peut voir qu'il y a une nouvelle lumière qui rentre pour vous qui arrive. On peut voir un succès, la reconnaissance de votre travail, des projets qui se mettent en place. On voit une belle énergie quand même, hein, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, on voit quelque chose de chaleureux. Mais on vous dit de faire attention aussi avec le soleil, car si celui est en excès, on peut voir vraiment aussi peut-être faire attention à des envies, à un ego aussi, ou à vouloir atteindre vraiment à tout prix le succès. Donc il va falloir canaliser ça aussi. Mais ce qu'on peut voir déjà pour vous, c'est qu'il peut y avoir un contrat qui arrive pour vous au niveau de vos activités, au niveau de vos projets, des choses qui se signent, quelque chose de prospère. On voit dans le domaine financier aussi de nouveaux investissements possibles. On voit une abondance qui peut arriver, on voit vraiment de l'argent inattendu qui peut arriver. Mais on vous dit aussi, attention, faites attention que l'argent ne vous glisse pas entre les doigts. On voit de l'argent qui peut être vite gagné, mais aussi avec le soleil, quand il est en négatif, on voit de l'argent qui peut être vite dépensé. Au niveau des sentiments, ça va vous parler d'harmonie, d'amour, de joie, de partage. Il y a un rapport avec cette carte aussi avec les enfants, donc on peut avoir le désir d'avoir un enfant. Et là aussi en négatif, alors on voit qu'il y a de la sincérité, de la complicité, mais on vous dit attention à ce que votre relation ne soit pas trop fusionnelle. Attention de ne pas vous perdre dans l'autre, attention de ne pas perdre votre liberté. Et en ce qui concerne le domaine spirituel ou personnel, on voit un nouvel alignement pour vous. On voit que vous allez avoir la possibilité vraiment de retrouver votre place, d'être à votre place en fait. Et ça va vous demander de travailler sur votre mental, de ne pas vous laisser comment je pourrais dire, trop dirigé non plus par un ego qui veut trop arriver au succès, vous voyez. Ça, il va falloir arriver à le tempérer. On voit que il peut y avoir, par rapport à certains projets, on peut voir un manque de reconnaissance si le soleil est mal positionné ou si on le vit de manière négative. On pourrait y voir aussi une ambiance lourde au niveau professionnel ou dans ce que vous voulez mettre en place ou des jalousies autour de vous. On vous dit aussi avec le soleil, attention à ne pas te brûler. Vous voyez, de ne pas avoir trop confiance en vous, de ne pas aller dans des risques excessifs, de ne pas être dans des dépenses impulsives. Attention à l'illusion aussi au niveau des sentiments. Tout ça, là, jusqu'à la fin de l'année, ça va être important de gérer, de trouver un équilibre. Mais malgré tout, le soleil annonce quand même toujours la lumière. D'accord ?
c'est un temps pour vous où il va falloir vraiment se réajuster, où vous allez avoir l'occasion de vous réajuster, justement. Alors, on va aller voir la trajectoire, le tirage de la trajectoire des étoiles avec l'oracle universel tarot. J'ai fait les maisons là pour voir justement un peu tous les domaines, pour voir comment vous allez finir cette année 2025 et après on va voir le tirage à 13 cartes. Alors, déjà par rapport à vous, il y a le 6 de coupe. Donc, moi ce que je ressens, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter, beaucoup de choses de votre passé. On peut voir qu'il peut y avoir de la nostalgie par rapport à un passé. Pour vous, vous allez pouvoir ressentir peut-être beaucoup de nostalgie. Peut-être avoir tendance aussi à revenir dans le passé. À revenir à une ancienne histoire aussi. À vous tourner un peu trop vers le passé par nostalgie, en fait. On voit que il y a quelque chose, j'ai l'impression, par rapport à votre passé, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, quelque chose qui a eu beaucoup d'impact sur vous, qui peut vous empêcher d'avancer aujourd'hui, qui peut vous ralentir, qui peut vous empêcher justement de rentrer dans cette nouvelle énergie, vous voyez, d'accueillir une lumière en fait. Avec le 6 de coupe, il y a ce passé qui revient vers vous, ou une personne du passé qui peut revenir. Et en fait, alors ça peut vous faire plaisir, mais en même temps, être attaché au passé, c'est compliqué. D'accord? Et avec la carte du soleil, c'est pas ce qu'on vous demande. Il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Donc, on vous demande vraiment d'accueillir cette nouvelle énergie pour vraiment avancer vers le renouveau, vers la lumière, vers la réussite. Peut-être en vous servant aussi du passé. Peut-être aussi qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous une personne du passé, un appui du passé qui va vous aider. Mais on voit que malgré tout, le passé joue sur votre émotionnel. Et ça, il va falloir y travailler dessus. Il va falloir vous faire aider. Pour pas vous brûler les ailes en fait, d'accord? Pour pas rester enfermé dans la nostalgie. En maison 2. Alors, en maison 2, on a la carte de la force. Donc, par rapport aux finances, par rapport à un projet immobilier, par exemple, vous allez gérer. Avec la carte de la force, vous retrouvez votre pouvoir, vous gérez la situation, vous avez le contrôle. Au niveau financier, pour vous, on voit que jusqu'à la fin de l'année, vos dépenses vont être maîtrisées. Il y a une discipline. Il y a une stabilité. Mais c'est pas dû au hasard, d'accord? C'est grâce à vous, grâce à votre sagesse, grâce à ce que vous mettez en place, grâce à votre manière de penser, à votre manière de voir les choses, justement. Ça vous apporte vraiment une stabilité financière, de nouvelles possibilités. Et si vous avez rencontré une situation compliquée ou difficile, vous allez avoir la possibilité de la gérer au niveau des finances. En maison 3, on a la carte des amoureux. Alors, ce qu'on peut voir aussi pour vous, et que je vous ai pas dit, c'est que il y a beaucoup d'arcanes majeurs, en fait, ce que je suis en train de voir. On a la force, on a l'amoureux, on a l'impératrice, on a le pape, on a la roue, on a l'arcane sans nom. Donc, on voit que pour vous, c'est une fin d'année qui va être importante, où il va y avoir le choix, où vous portez beaucoup de responsabilités aussi. Et vous avez la possibilité vraiment d'avoir la victoire, de rayonner, de vous épanouir. Mais il va falloir faire attention, comme je vous disais tout à l'heure, à ne pas vous égarer, à ne pas en prendre trop sur vos épaules. On voit vraiment que c'est une fin d'année pour vous qui est importante, parce que vous avez la possibilité de changer de plan, d'aller vers plus d'harmonie, vers plus de lumière, vers la réussite.
Donc, en maison 3, on a la carte des amoureux. Donc, il va y avoir des choix à faire concernant vos proches, concernant peut-être votre voisinage, concernant vos frères et sœurs, en rapport aussi peut-être avec des déplacements que vous avez à faire, avec tout ce qui a un rapport avec l'extérieur. Vous allez devoir faire des choix, choisir une direction. Et pour choisir cette direction, il va être important justement d'avoir géré un passé, de ne plus vous laisser manipuler par un passé, de ne plus rester dans le regret par rapport à un passé, d'accord? Et justement, vous allez faire des choix en conscience et j'ai l'impression que ça va aussi toucher des personnes de votre entourage et des personnes proches comme des frères et des sœurs, vous voyez? Vous pouvez ressentir une hésitation ou être entre un peu tiraillé par rapport justement à vos proches. Il y a une situation qui peut être ambiguë, mais il va falloir vous positionner et vraiment définir la voie que vous voulez prendre vraiment en suivant votre cœur. Maison 4. Alors, en maison 4, on a l'impératrice, arcane majeur. Donc, on voit une abondance par rapport à tout ce qui touche la famille, le foyer, le domicile. Moi, je ressens plus par rapport au domicile. Il y a vraiment la possibilité d'avoir une réussite concernant votre lieu d'habitation. Peut-être un investissement à faire, peut-être vous avez acheté quelque chose ou vous vendez quelque chose ou les deux. Il va y avoir une réussite. Il y a une communication qui est favorisée aussi avec vos enfants, par exemple, avec les proches. On voit une abondance. Il y a vraiment quelque chose de positif qui rentre dans votre foyer. Il y a une amélioration. Il y a quelque chose qui devient beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus stable. Il y a une meilleure communication et il y a quelque chose qui est en train de naître par rapport à votre lieu d'habitation. Et là aussi, il va être important de vous libérer d'un passé. Alors peut-être de vendre une maison ou un appartement en lien avec un passé, vous voyez. Et il y aura la possibilité par rapport à ça. Si vous voulez vendre un appartement, une maison, il y a vraiment la possibilité d'ici la fin de l'année que ça se concrétise. Et tous les projets qui sont en rapport avec votre lieu d'habitation, votre foyer, votre domicile, c'est positif. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide et qui va pouvoir se concrétiser. Et c'est important parce que c'est une arcane majeure, d'accord? Donc, on voit que la communication va être très importante. Vous allez recevoir des messages, vous allez communiquer, vous allez échanger. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place et qui est beaucoup plus fluide pour vous. Maison 5, le pape, encore une arcane majeure. Par rapport à la maison 5, on voit là aussi que vous avez appris. J'ai l'impression que par rapport à votre créativité, la vie amoureuse, les enfants, vous avez appris d'un passé. Vous êtes peut-être aussi nostalgique d'un passé, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui prend place. Il y a quelque chose qui se structure. Vous avez appris et vous allez pouvoir aussi faire passer ce que vous savez, tout un savoir avec le pape. Vous allez pouvoir guider, vous pouvez être un repère dans votre vie amoureuse, avec vos enfants et dans ce que vous mettez en place. Vous allez apporter un enseignement au niveau de vos projets. C'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Vous allez être vraiment un guide. Et ce que je ressens par rapport au pape, c'est que vous avez de l'expérience, vous avez vécu, vous êtes sur une certaine assise. Vous voyez, vous savez de quoi vous parlez en fait. Vous ne parlez pas à tort. Il y a quelque chose qui est posé, il y a quelque chose pour vous qui est en train par rapport à vos projets, il y a quelque chose qui est en train de s'aligner. Maison 6, la routine, le travail
Je fais pas la maladie, hein, moi, vous le savez. Alors, on a la carte 10, la route fortune. Donc, on voit un rapport avec les karmas, là. Notamment au niveau de vos activités, au niveau de votre travail. La roue tourne. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a la possibilité vraiment de débloquer une situation, de faire tourner la roue du bon côté pour arriver justement vers le soleil, vers la réussite. Il peut y avoir un changement. Vous allez passer à un cap supérieur. Vous avez la possibilité vraiment de sortir du blocage, de faire tourner la roue du bon côté. Il y a des événements rapides qui peuvent arriver, qui ont un lien avec vos activités, avec votre travail. Peut-être aussi votre rythme professionnel qui peut changer. Tout ce qui a un lieu avec en lien avec vos activités. Il y a une libération de karma, ça tourne, ça se met en route, il y a une santé qui est retrouvée. C'est ce que je ressens vraiment avec cet arcane majeur. Je la sens pas en négatif pour vous. Maison 7, le partenaire, les contrats, les ennemis déclarés. On a le 3 de denier. Alors, on voit que là aussi, par rapport à vos collaborations, par rapport à des clients par exemple, il y a du concret qui arrive pour vous. Vous avez de l'expérience, vous appliquez dans ce que vous faites et on reconnaît votre travail avec le 3 de denier. Il va y avoir des contrats utiles, il va y avoir des échanges utiles pour vous. Il va y avoir une meilleure communication là aussi. Vous allez trouver du soutien grâce peut-être à des associations ou grâce à des personnes qui vont venir, qui ont une certaine sagesse, qui vont pouvoir vous donner des conseils. Vous allez vraiment pouvoir trouver un soutien, j'ai l'impression. Il va y avoir des personnes à l'extérieur qui vont pouvoir vous aider. Je vois pas d'amis, d'ennemis déclarés pour vous. Vous voyez, au contraire. Je vois des gens qui sont bien intentionnés à votre égard pour vous apporter vraiment ce dont vous avez besoin pour terminer l'année et pour avancer justement vers ce soleil et vers la réussite. Notamment aussi dans vos activités professionnelles. Alors, en maison 5, 6, 7, 8, ce qui doit finir et ce qui doit commencer. Les phases, les secrets. On a le 9 de denier. Alors, moi je pense que ce qui doit commencer pour vous, c'est la richesse en fait. Je vois vraiment la possibilité avec le 10 de denier, je vois une récolte. Il y a vraiment la possibilité de retrouver une autonomie. C'est le 9 de denier, pardon, c'est pas le 10. Vous retrouvez votre confort en fait, vous vous reconnectez à vos valeurs. Vous êtes content de vous, vous êtes fier de vous, vous voyez. Il y a quelque chose, vous gagnez en estime en fait. Et il y a de quoi. Parce que tout le travail que vous avez fait, les graines que vous avez plantées, ça y est, il va y avoir une reconnaissance. Qui vous permet vraiment de retrouver votre indépendance, de retrouver votre autonomie, de retrouver votre confort. Vous restez fidèle à vous-même, vous suivez vos valeurs. Et ça, c'est important. Vous êtes en train de bâtir vraiment et de mettre en place des choses concrètement. En trouvant du soutien, en étant autonome, on reconnaît vos valeurs. Du coup, vous gagnez où en estime, vous gagnez au niveau matériel, vous gagnez en stabilité. Par rapport à la maison 9, les voyages, la vie spirituelle, le 2 d'épée. Alors,
Au niveau de la vie spirituelle, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir justement. Il y a quelque chose qui bloque parce que vous fermez les yeux sur quelque chose. Vous vous voilez la face. Il y a une peur là. Vous avez peur de vous tromper peut-être. Peur de prendre une direction, prendre un chemin. Peur de changer quelque chose au niveau de votre manière de voir les choses ou de comprendre la vie ou de travailler sur vous. Vous avez l'impression de ne pas trouver les solutions. Faites-vous aider s'il y en a besoin là, parce que vraiment, il y a quelque chose à libérer qui n'est pas difficile en fait. Vous avez la possibilité, vous avez les solutions, d'accord? Avec le 2 d'épée. C'est comme si vous vous laissez retenir justement par le passé. Vous vous sentez prisonnier et prisonnière à cause d'un passé. Donc il y a un travail à faire par rapport à ça d'ici la fin de l'année. Faites-vous aider, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin, je serai heureuse de vous accompagner. On voit que vous n'arrivez pas à faire le choix qui est juste pour vous, à vous positionner. Vous vous voilez la face. Vous avez du mal à lâcher ce passé et en même temps, c'est en lâchant ce passé que vous allez arriver à cette nouvelle énergie, au soleil justement, à cette réussite, d'accord ? Vous avez tellement peur de vous tromper que vous ne faites pas les choix nécessaires. Votre âme vous envoie des messages, votre intuition vous guide, mais vous doutez. Il y a tout un passé ou un vieux fonctionnement ou des vieilles croyances au niveau spirituel qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Donc, et du coup, vous en portez trop sur vos épaules. Avec le 10 de bâton, vous êtes trop chargé. Vous n'arrivez pas à déléguer ou à faire confiance en fait. En maison 10, qu'est-ce qu'on a en maison 10? On a le 10 d'épée. Par rapport à la carrière, les accomplissements, le succès et l'avenir. Pour arriver justement au soleil, pour arriver à cette réussite, vous passez par une chute, vous passez par une coupure, vous passez par une mort en fait. Il y a besoin de vraiment d'arrêter une manière de travailler, de voir votre avenir, il y a quelque chose qui doit mourir en vous, vous voyez. Et je pense que c'est un rapport avec ce passé qui jusqu'à là vous a nourri, qui jusqu'à là, ou une personne qui en lien avec un passé qui vous a apporté beaucoup, mais qui aujourd'hui n'est plus nécessaire. Et j'ai l'impression que justement ce passé revient justement pour mettre fin à ça, pour laisser mourir une bonne fois pour toutes ce qui doit mourir. On voit qu'il y a peut-être eu quelque chose qui s'est terminé assez violemment avec le 10 d'épée. Au niveau de vos activités, au niveau de votre carrière, au niveau... quelque chose qui s'est effondré, où vous avez peut-être vécu une trahison, de la manipulation. On vous demande vraiment de lâcher tout ce qui ne marche pas et de changer en fait. On vous demande de changer de stratégie en fait avec le 10 d'épée. De sortir d'une vieille version de vous-même. D'arrêter de travailler de manière à l'ancienne. Travailler, toujours plus. C'est épuisant. D'accord ? Et là, par rapport à ça, il faut arrêter. Ça peut se passer d'une manière difficile avec le 10 d'épée, parfois c'est violent, mais c'est nécessaire. Et ça va vous aider à y voir plus clair. En maison 11, on a encore une arcane majeure. On a le mat. Alors, on voit un nouveau départ avec tout ce qui touche l'entourage, les réseaux peut-être, vos amis, la communauté, ce qui vous entoure à l'extérieur. Là aussi, vous repartez à zéro. Vous êtes en train de faire un reset, j'ai l'impression, vous. Vous êtes en train de lâcher l'ancien. Jusqu'à la fin de l'année, c'est ça. Vous sortez d'un ancien, vous quittez l'ancien pour arriver à ce renouveau, à cette lumière, à cette réussite, à ce soleil. Vous êtes en train de changer votre identité, votre manière de travailler, votre style en fait. Vous êtes en train de vous autoriser à être qui vous êtes, sans subir l'extérieur, sans avoir de contraintes.
Vous êtes en train de vous autoriser le mat à ce saut dans l'inconnu pour démarrer un nouveau chemin. Quelque chose de nouveau. Vous allez retrouver votre liberté avec le mat. Et vous avez confiance. Même si vous ne savez pas, même si vous arrêtez de tout vouloir décider, gérer, tout ça, vous apprenez justement qu'il va falloir déléguer. En maison 12, on a l'arcane sans nom. Donc, on voit là aussi que vous êtes en train de finir des karmas. Vous êtes en train de purger des karmas jusqu'à la fin de l'année. Pour pouvoir vous en libérer totalement et pour pouvoir renaître et avancer vers la réussite. Alors, il y a beaucoup de choses au niveau mental qui se passent pour vous, au niveau émotionnel. C'est difficile. Il y a des souffrances, il y a des attaches du passé qui remontent, il y a des schémas, il y a des peurs qui sont là. C'est vraiment un changement radical définitif. Mais qui est important pour vous, qui va vous permettre d'avancer vers un renouveau, qui va vous permettre de dépasser tout ce qui est mort en fait. D'accord? Et pour finir un cycle et en démarrer un nouveau. Et ça, c'est vraiment important. Le conseil et la conclusion ou l'action à entreprendre, avec le 10 de bâton, on vous dit arrêtez de tout porter en fait. Arrêtez de tout assumer vous-même. Arrêtez de tout vouloir emporter avec vous. Arrêtez de vouloir emporter votre passé avec vous. Ça vous fatigue, ça vous épuise. Vous devez lâcher. C'est le conseil que l'on vous donne avec ça. Parce que sinon, vous allez être épuisé. Vous devez lâcher quelque chose du passé. Une manière de voir les choses, un état émotionnel, des regrets. Il faut travailler dessus. Faites-vous aider vraiment. En tout cas, c'est la possibilité que vous allez avoir. Parce que si vous tenez tout ça, tout ce passé, si vous voulez rentrer dans ce renouveau en portant votre passé, c'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous devez finir l'année en laissant tomber une ancienne version de vous-même. Tout est en train de se purger pour vous, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau des sentiments, au niveau du foyer, au niveau des activités. Il y a un vieux modèle qui tombe pour aller vers un renouveau, qui sera une victoire, qui sera le soleil, pour aller vers du concret. Vous allez gagner en indépendance. Vous allez retrouver votre liberté, mais il faut laisser mourir l'ancien. Il faut accepter cette mort en fait. Jusqu'à la fin de l'année, vous êtes en train de sortir d'un vieux chemin, d'un vieux schéma, pour retrouver une nouvelle identité, pour démarrer une nouvelle voie pour 2026. C'est pas mal, hein? C'est un beau travail que vous êtes en train de faire. Alors, par rapport à... Justement, par rapport au tirage en 13 cartes. Alors là, on voit aussi que ce qui va être important jusqu'à la fin de l'année pour vous, c'est vos activités. C'est votre carrière. Il va y avoir des accords qui vont peut-être aussi, des accords qui vont avoir une importance par rapport à vos activités. On voit la communication qui va être importante. On voit des messages d'ici la fin de l'année, avant la fin de l'année qui arrivent pour vous. Des échanges avec des personnes qui vont être importantes. Notamment, ça va vous aider à vous positionner par rapport à vos activités. On voit des informations qui vont vous permettre une compréhension nouvelle des choses, qui vont vous permettre de retrouver de la sérénité, qui vont vous permettre de vous poser pour prendre les bonnes décisions, pour réfléchir, pour retrouver du calme, pour vous recentrer. On voit d'ici la fin de l'année, là, une ouverture. Une ouverture qui se passe au niveau du cœur pour vous, au niveau du chakra cœur. Il y a quelque chose qui s'illumine, il y a quelque chose qui s'ouvre après être passé justement par une mort. Vous revenez à l'essentiel. Vous retrouvez l'amour, l'amour de vous-même. Vous prenez soin de vous.
Vous allez vous autoriser plus de loisirs, sans culpabilité. Vous allez vous créer pour le futur quelque chose qui va vous correspondre. Vous allez suivre votre étoile, vous allez suivre votre chemin, vous êtes guidé. Vous allez travailler avec plaisir. Et du coup, ça sera différent. Vous allez arrêter de porter tout ça. C'est terminé tout ça. Vous allez retrouver votre pouvoir, votre puissance. Vous lâchez le mental, vous lâchez l'ego, vous êtes positionné sur le cœur. Une route s'ouvre pour vous, où certes vous allez travailler, mais où le loisir, le plaisir, aura une place tout aussi importante pour vous. Il va y avoir des opportunités nouvelles qui s'offrent à vous et qui seront alignées avec vous. C'est un nouveau départ, vous coupez. C'est énorme, hein? Là, on l'a bien vu que vous deviez couper avec un passé. C'est un nouveau départ pour vous faire plaisir, pour briller différemment, sans être dirigé par le mental, mais en écoutant votre cœur et en vibrant, en montrant la belle fréquence, votre belle lumière que vous êtes en fait, en vibrant à la plus haute fréquence de vous-même. On voit une rencontre importante pour vous. Si vous êtes célibataire, vous pouvez vraiment faire la rencontre d'une personne. Quelque chose qui peut durer. C'est une rencontre, moi je vois une rencontre nouvelle. Je vois pas que vous reprenez un ex. C'est au contraire en lâchant un ex que vous allez attirer à vous une nouvelle relation, une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, qui va vous permettre, cette rencontre, de vous réconcilier avec vous-même. De vous réconcilier avec l'amour, de vous ouvrir à l'amour en fait. Pour vous, ça va être un miracle. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez pouvoir vraiment prendre votre envol et construire sur des bases solides. C'est quelque chose d'inattendu pour vous, qui vous conduit vraiment au succès. C'est fabuleux quand même. Hein. Vous allez changer votre manière de vous voir. Vous allez changer votre manière de voir votre futur. Parce que vous avancez vers le succès. Aujourd'hui, vous allez vous autoriser le succès. Et les personnes qui vont vous accompagner, cette rencontre-là, c'est quelqu'un qui va vous conduire vers le succès, qui va vous aider. C'est pas quelqu'un qui va vous tirer vers le bas. Et si vous êtes déjà en couple, votre partenaire, c'est ça. Ensemble, il y a une réconciliation, il y a des retrouvailles, et vous avancez vers le succès. C'est comme un miracle pour vous. Il y a de la sincérité, il y a du partage. Vous vous souhaitez mutuellement que du bien, en fait. Vous allez pouvoir faire des choix. Il y a des choix qui vont se présenter à vous. Des choix pour acheter. Acheter un appartement, acheter une maison, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Il y a la possibilité. C'est fabuleux. C'est génial. Et justement, d'ici la fin de l'année, par rapport à ces achats, par rapport à tout ce qui est important pour vous, par rapport à votre carrière aussi, ou par rapport à vos activités, vous réfléchissez. Vous prenez du temps pour être bien aligné, pour prendre les bonnes décisions, pour trouver les réponses qui sont justes pour vous et les réponses que vous cherchez. Et il va y avoir des accords. D'ici la fin de l'année, pour vous, il y a des accords. Vous préparez un nouveau départ. Il y a des synchronicités, des miracles arrivent pour vous grâce aux choix que vous faites. Et grâce au fait aussi que vous gérez vos émotions. Vous êtes beaucoup plus dans l'harmonie, dans la sérénité. Vous n'êtes plus dans la peur, dans le doute. Tout ça, vous avez lâché. Du coup, ce n'est plus l'ego, le mental destructeur qui brûle, qui vous dirige. Mais vous avancez grâce à cette nouvelle énergie vers la réussite, une réussite concrète. Ouh, c'est plutôt pas mal, hein? Alors, j'ai envie de vous tirer un message des guides, on finira là-dessus, pour vous. Alors, attendez, parce que à l'endroit, à l'envers. Un message, s'il vous plaît, pour vous qui avez choisi le soleil. Et on finira là-dessus. Alors, incroyable. On vous dit régler les problèmes du passé.
Vos guides vous conseillent de régler les situations non résolues liées à votre passé, car un problème que vous négligez depuis trop longtemps risque de déstabiliser votre futur proche. Rien ne sert de fuir les réalités, elles se rappellent toujours à notre bon souvenir. Il est encore temps d'agir afin d'éviter de devoir affronter les difficultés inattendues. Et justement, pour démarrer après 2026, il faut vraiment que vous soyez libérés de ce passé. D'accord? Arrêtez de tout porter. D'accord? Vous avancez vers la réussite en réglant un problème en lien avec le passé. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. N'oubliez pas de liker, de partager, de booster la vidéo. Merci d'être là, merci pour votre générosité. Si vous voulez soutenir mon travail, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Vous pouvez aussi faire partie de l'espace membre de ma chaîne, si vous voulez qu'on partage un peu plus de choses ensemble. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail, je serai heureuse de vous accompagner. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Alors voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, la Lune. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport déjà à la Lune? Alors, la Lune déjà va vous parler d'émotions qui remontent, de rêves prémonitoires. C'est la communication avec l'inconscient. C'est tout le rapport avec la mère, avec la grand-mère protectrice, mais parfois aussi étouffante, où la mère aussi peut être blessée, ou votre rapport avec la mère peut être un peu blessé aussi. La Lune peut nous parler d'illusions, de mensonges, d'apparences trompeuses. En tout cas, elle va nous révéler tout ça. Elle va nous permettre d'en prendre conscience. Elle nous demande de travailler sur nos angoisses, de travailler sur nos phobies s'il y en a, de travailler sur nos vieilles peurs, notamment en lien avec notre enfance. La Lune, c'est aussi un rapport avec notre part d'ombre. C'est accueillir cette part d'ombre pour y travailler et pour en tirer le bénéfice. Ce sont aussi les mémoires familiales, des secrets dans la famille aussi, des loyautés aussi, des malédictions transgénérationnelles qui aujourd'hui, jusqu'à cette fin d'année-là, demandent vraiment à être libérées. La Lune peut nous parler de dettes, de karma, mais aussi de capacités, de talents oubliés qui sont en train de revenir. Des capacités que vous allez retrouver. Des capacités chamaniques. On voit que on vous demande là jusqu'à la fin de l'année 2025 de faire ce travail sur vous. De travailler sur le féminin et le masculin. Pour pouvoir retrouver un équilibre et pour les faire travailler ensemble, pour les réharmoniser. Ça demande de la patience aussi. On voit qu'il y a des choses cachées qui demandent à être révélées avec la Lune. Vous êtes en train de réparer quelque chose d'ancien, de quelque chose de déséquilibré. Alors ça peut être dans votre enfance, ça peut être d'une vie antérieure aussi. Mais vous êtes en train vraiment de retrouver l'équilibre et de rétablir la justice par rapport à une situation. Et on voit vraiment que vous allez traverser cette obscurité en retrouvant la lumière. Vous allez trouver les réponses au fond de vous en fait. Vous êtes comme au milieu d'un lac, au milieu de vos émotions, c'est la nuit, mais vous faites face en fait. Alors vous pouvez avoir peur, mais vous accueillez vos peurs. Vous avez la capacité de traverser tout ça. Vous avez la capacité, là, jusqu'à la fin de l'année, d'affronter vos peurs. D'affronter vraiment tout ce qui était difficile pour vous. Et vous allez être aidé. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre féminin sacré aussi, à votre intuition. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, choix numéro 2. Vous faites ce gros travail sur vous
pour pouvoir vous libérer d'une situation, affronter vos parts d'ombre et avancer sans peur en fait. Moi j'ai l'impression là pour vous qui avez choisi la lune, c'est que jusqu'à la fin de l'année vous vous libérez de peur. Vous faites un travail en tout cas pour vous libérer de ces peurs. Alors par rapport aux maisons, qu'est-ce qu'on a? En maison 1, on a la carte du diable pour vous. Donc on voit que vous êtes en train de travailler sur vous par rapport à des dépendances, par rapport à des liens toxiques en fait, par rapport à des peurs, à des schémas répétitifs, par rapport à un auto-sabotage et par rapport à des forces obscures qui vous ont enchaîné quoi en fait. Et c'est la lune en fait qui veut ça. Vous prenez conscience de vos attachements, vous prenez conscience que vous n'êtes pas libre. Vous prenez conscience de tout ce qui vous attache, de tout ce qui vous retient, de tout ce qui est manipulation, de tout ce qui est contrôle, de tous ces schémas que vous répétez sans cesse qui vous maintiennent prisonnier. De cette influence extérieure aussi qui a du pouvoir sur vous. Vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Il y a une situation, il y a quelqu'un, il y a des émotions qui vous retiennent. Et aujourd'hui, là jusqu'à la fin de l'année, c'est ce travail qu'on vous dit de faire, de vous libérer de ça. De vous libérer de cette emprise du diable en fait. Et avec la carte de la lune, on voit vraiment que vous allez affronter ce diable. Vous allez arrêter de le fuir, vous allez affronter tout votre inconscient, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous maintient prisonnier. En maison 2, vous avez le cavalier de bâton. Alors, on voit que avec le cavalier de bâton, il y a des choses qui s'accélèrent. Par rapport à vos finances, par rapport à l'argent, par rapport au matériel, il y a besoin de retrouver une stabilité. Et il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a un nouveau mouvement qui va se mettre en place. Et il va y avoir besoin, avec le cavalier de bâton, de mettre des structures, de poser des structures en fait. Pour avancer vraiment de manière constructive au niveau de vos finances. Avec le cavalier de bâton, ça vous demande aussi on voit que vous êtes, par rapport aux finances, des fois vous réfléchissez pas assez, ce qui me vient. Peut-être vous avez tendance à trop forcer les choses ou à foncer sans prendre le temps de vraiment évaluer la situation. Donc, on vous demande de faire attention. Attention, et on vous demande de canaliser votre impulsion dans tout ce qui touche le matériel pour pas vous retrouver dans une situation instable en fait. En maison 3, le pendu. Alors avec en maison 3 au niveau des frères et sœurs, des cousins, les oncles, les déplacements, la communication du consultant vers l'extérieur. On voit un blocage. Le pendu, là, on vous dit qu'il y a besoin de voir la situation sous un autre angle, de réfléchir différemment par rapport au lien avec votre entourage ou avec des proches. Il y a un blocage, mais il y a un blocage pour vous qui se situe au niveau du mental. Et c'est aussi la lune, hein. C'est aussi des illusions, c'est aussi des choses qui sont floues, des choses qui ne sont pas nettes. C'est ce que je ressens dans vos relations avec vos frères et sœurs ou avec des proches de la famille ou avec votre entourage. Vous vous sentez bloqué aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous réfléchissez trop aussi. Peut-être que vous attendez trop un signe. Et en même temps, le pendu, pour moi, on a l'impression de l'avoir bloqué, mais s'il arrive à prendre du recul nécessaire, à regarder la situation de manière différente, il est inspiré. Il trouve la voie juste.
Et c'est dans l'immobilité qu'il va savoir quelle action poser pour régler ses soucis au niveau matériel, justement. Alors pour vous, au niveau matériel, il peut y avoir un ralentissement, des choses qui sont un peu difficiles. Vous pouvez vivre un peu comme la situation, un peu comme un sacrifice. Mais il y a la possibilité, en fait, c'est pas en posant des actions concrètes que vous allez régler vos problèmes matériels. C'est en changeant votre positionnement. C'est ce que je ressens. En regardant votre situation de manière différente et en laissant arriver à vous l'inspiration nécessaire dont vous avez besoin. Et la lune, elle est très intuitive. Donc, servez-vous de ces capacités pour pouvoir avancer, justement. En maison 4, on a le 9 d'épée. Alors, ça concerne le foyer, la famille, le domicile, les parents. Donc, il y avait un blocage par rapport aux proches, là déjà, frères et sœurs, tout ça. Et là, par rapport au foyer, par rapport à la famille, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on voit que vous craignez quelque chose. Et c'est comme si vous vous attendiez au pire. Le fait de vous attendre au pire, en fait, vous l'attirez à vous, d'accord ? On voit que vous êtes dans le stress, on voit que vous êtes dans cette lune, mais noyé, submergé par vos émotions, dans tout ce qui concerne le foyer, la famille, le domicile, vos parents aussi, le lien avec la mère aussi, vous voyez ? Vous vous attendez au pire. Donc, on voit vraiment là que vous n'avez pas confiance en vous. Vous vous laissez vraiment submerger par vos peurs. Vous êtes dans la crainte du lendemain. Au niveau de il n'y a pas de stabilité. Il y a quelque chose qui n'est pas solide au niveau de vos fondations. Vous avez aussi des peurs inconscientes qui remontent par rapport à vous, par rapport à votre stabilité, par rapport à votre foyer. Et il y a vraiment besoin d'ici la fin de l'année d'y travailler dessus et de vous en libérer. N'hésitez pas à me contacter pour faire ce travail. Je serais vraiment heureuse de vous accompagner si vous le ressentez à l'intérieur de vous, bien sûr. Il y a besoin de lâcher ces peurs parce qu'en fait, ça vous auto-sabote en fait. Cette anxiété par rapport à un passé, par rapport au foyer, ça vous sabote. Vous dormez mal, vous êtes stressé, vous ruminez, vous imaginez les pires scénarios. Donc vous ne pouvez pas créer quelque chose de stable et de positif pour vous. C'est pour ça que vous êtes dans ce diable en fait, attaché à des dépendances, à des peurs, à des angoisses, à des mémoires qu'il faut vraiment travailler et libérer d'ici la fin de l'année. En maison 5, vous avez le roi d'épée. Alors, la maison 5 parle de la vie amoureuse, de la créativité des enfants. On vous demande de prendre votre place. Vous allez devoir, peut-être par rapport à des enfants, par rapport à des décisions, vous allez devoir trancher. Vous allez devoir être autoritaire avec le roi d'épée. Peut-être un peu froid. Il y a besoin de rigueur en fait. Vous serez pas dans l'émotionnel, ça sera plus dans la rigueur, trancher, prendre position. Vous allez arrêter de faire semblant. Vous allez poser des actions concrètes et efficaces dans vos relations amoureuses, dans ce que vous créez et dans vos liens avec vos enfants. Vous allez retrouver votre autorité, même peut-être un peu trop autoritaire pour certains d'entre vous, c'est possible. On voit que vous analysez, mais sans vous perdre dans la lune, sans vous perdre dans des peurs. C'est ce que je ressens. Peut-être aussi que vos enfants vous craignent un peu. Vous posez des actions concrètes. Au niveau matériel aussi, ça va être comme ça et puis c'est tout. Vous allez retrouver vraiment une rigidité pour retrouver une stabilité.
Il y a la roue là sur la maison 6, la routine, le travail, les... je fais pas les maladies comme j'ai dit à l'autre. Donc la roue de fortune en maison 6, c'est quelque chose qui bascule. Vous sortez d'une routine, il y a un mouvement qui se met en place pour vous. Vous vous libérez d'un karma. Il y a quelque chose d'important qui va se passer au niveau de votre travail. Je vais... Atchoum, excusez-moi. Il y a quelque chose qui bascule. Vous arrêtez d'être dans l'inaction. Au contraire, il y a quelque chose de soudain qui arrive. Il y a une opportunité qui va vous permettre une ouverture, qui va vous permettre d'arrêter de stagner en fait. Et j'ai vraiment l'impression que vous retrouvez votre pouvoir et vos activités vont redémarrer grandement. Vous allez pouvoir gagner de l'argent grâce à vos activités ou grâce à votre travail. Quelque chose se débloque. Quelque chose se met en place. On voit aussi que certains d'entre vous peuvent changer de lieu de travail aussi. Il peut y avoir un déménagement par rapport à une activité. En maison 7, le partenaire, les contrats, les ennemis déclarés, on a le cavalier d'épée. Alors, les choses s'accélèrent. On voit qu'il peut y avoir des relations tendues aussi, de l'agressivité, des conflits possibles. Vous allez être bousculé, mais vous pouvez vous bousculer aussi les autres. Il y a quelque chose de rapide qui est en train de se mettre en place pour vous. Alors là, déjà, il y a la roue qui tourne et il va y avoir vraiment, au niveau des contrats, au niveau des partenariats, ça va arriver vite, d'accord? Il va falloir saisir les opportunités aussi. Il y a des choses qui s'accélèrent. Et il va falloir savoir saisir les opportunités. Mais vous n'êtes pas à l'abri de conflits, comme je vous disais tout à l'heure avec ce cavalier d'épée. Vous allez être bousculé ou c'est vous qui allez bousculer ou remettre en question certains contrats. Et par rapport à des ennemis déclarés, vous n'allez pas vous laisser faire, d'accord? Vous rentrez dans la bataille là. Hein. Donc, d'ici la fin de l'année, là, vous allez vraiment régler des problèmes et vous allez trancher. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de blabla, quoi, en fait. Vous allez affronter ces parts d'ombre. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont. En maison 8, le 6 de denier, ce qui doit se finir, ce qui doit commencer. Alors, avec ce 6 de denier, moi je ressens un équilibre. Vous allez arrêter de toujours tout donner sans avoir rien en retour. Vous allez apprendre à accepter l'aide aussi, à recevoir les aides de l'extérieur. Il y a aussi quelque chose au niveau du karma qui est payé, qui se termine. Et vous allez récupérer votre bon droit, ce que vous méritez. Il y a quelque chose qui s'équilibre au niveau du don. Et je ressens vraiment pour vous une transformation saine. Maison 9. Les voyages, la vie spirituelle. On a le 4 de bâton. Alors on voit au niveau spirituel qu'il y a une compréhension pour vous. Vous avez vraiment travaillé sur votre part d'ombre. Vous sortez des illusions, vous arrêtez de vous mentir. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ancrer solidement. Vous n'êtes plus dans le flou. Vous arrêtez d'être dans des fantasmes, dans des choses irréelles. Mais on voit aussi qu'il y a des croyances pour vous, vos croyances qui ont changé de manière positive. Il y a un appui. Il y a de nouvelles structures. Votre esprit s'ouvre. Vous partagez. Il y a une réussite, il y a une célébration.
au niveau spirituel. Votre vision s'ouvre et vous trouvez enfin les appuis dont vous avez besoin. Mais je pense que ces appuis, vous les trouvez en vous en fait. Vous comprenez. Vous écoutez votre intuition. Vous gérez vos émotions. Ce ne sont plus vos émotions qui vous ballottent en fait. Et c'est ce travail qui est fait jusqu'à la fin de l'année. Maison 10, la carrière, les accomplissements, le succès, l'avenir. On a le 3 de denier. Alors on voit que vous êtes appliqué, vous êtes sérieux. On voit que certains d'entre vous vont profiter de ce temps là jusqu'à la fin de l'année pour se former. Vous avez un nouveau projet et vous êtes en train de poser des bases solides pour ce nouveau projet. Il y a un niveau qui change là. Vous passez à un niveau supérieur. C'est sérieux. Et on voit que il y a des aides à l'extérieur de vous. Ils sont fiers de vous en fait. En maison 11, on a la carte de l'impératrice. Donc avec la carte de l'impératrice, en maison 11 par rapport aux amitiés et aux entourages, on voit une belle communication. On voit des échanges. On voit que vous êtes apprécié. On voit que vous savez attirer le monde à vous. Vous attirez l'abondance à vous. Vous rayonnez. Vous allez arriver à créer quelque chose. À avoir de nouveaux clients aussi. À créer une communauté. À créer du lien. On compte sur vous. Vous apportez tout le positif de la lune en fait. Vous voyez, un peu la mer pour tout le monde. Vous enseignez mais avec le cœur. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se guérir pour vous. Par rapport à vos relations avec les autres aussi, par rapport à l'entourage. En maison 12, vous avez la carte vie antérieure, épreuve. Le 7 de denier. Donc, le 7 de denier, on voit que vous allez pouvoir regarder tout votre passé, voir tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez construit et pouvoir en tirer le bénéfique, pouvoir en tirer le positif. Vous allez pouvoir récolter. Avec le 7 de denier. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette carte? On vous demande d'être patient aussi. Il va falloir laisser pousser les graines que vous avez plantées en fait, d'accord? Il va falloir accepter que les choses suivent leur cours naturel en fait. Accepter les épreuves pour pouvoir les changer en fait, pour pouvoir transformer ces épreuves en comment je pourrais dire, en quelque chose qui va vous permettre de grandir en fait. Pas quelque chose qui va vous emprisonner, pas quelque chose qui va vous asservir. Et vous allez avoir la récolte par rapport d'un passé. Ce passé, il sera plus, si vous êtes patient, ce passé, il sera constructif pour vous. Au centre, en conseil, on a le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, on vous dit de lâcher, de quitter ce diable en fait, de lâcher tout ce qui vous retient, de lâcher tout ce qui est toxique. J'ai mon pôle qui est en train de démarrer, je suis désolée, et tout à l'heure il y a la ventilo qui va se mettre en route et ça risque d'être compliqué, j'espère que vous m'entendrez toujours parler. Le 8 de coupe, donc, vous invite vraiment à tourner le dos au diable, à tourner le dos à vos peurs, au blocage,
à voir différemment votre vie pour permettre une bascule et pour permettre que les choses s'accélèrent. Accepter recevoir de l'aide, pas être toujours que dans le donner non plus. Reconnaître vos dons, vos capacités et être sûr que vous avancez vers la victoire. On vous demande de vous libérer de tout attachement, de tout lien qui ne vous nourrisse plus, de toute situation toxique, de tout ce qui est mort, de travailler sur vos peurs, de lâcher les dépendances, de quitter la vieille version de vous-même. C'est ce qu'on vous demande à faire jusqu'à la fin de l'année 2025 en fait. Les énergies, c'est ça, elles vous poussent à ça. Et c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors on voit que là vous êtes encore enfermé dans des dépendances, dans des peurs. Qu'avec la lune, là on voit vraiment un blocage mental ou des douleurs anciennes qui peuvent remonter. Mais il y a quelque chose qui va permettre à la roue de tourner. Et du coup tout va s'accélérer pour vous. Vous allez travailler sur vos bases, vous allez reconstruire. Vous allez travailler sur votre rayonnement. Vous n'allez plus avoir peur de votre lumière. C'est la clé. La clé, c'est vous libérer, mettre un mouvement pour sortir de cet attachement. Pour vous libérer de ces énergies toxiques, de ce diable. Alors, on va voir le tirage aux 13 cartes, là. Qu'est-ce qu'il dit pour vous? On vous parle d'ici la fin de l'année d'un achat important. On vous dit que par rapport à un achat important, par rapport à un investissement, il y a quelque chose qui ne va pas se passer exactement comme vous l'auriez voulu. Il y a quelque chose qui n'est pas viable en fait. Il y a quelque chose qui doit exploser par rapport à un de vos projets. Il y a des fondations par rapport à un projet, par rapport à un achat pour vous qui, on vous dit, pour l'instant c'est pas stable. Il y a une prise de conscience à avoir. Mais on vous dit que vous allez avoir les clés, les solutions. Alors peut-être que il y a un projet qui va tomber à l'eau ou quelque chose qui s'effondre, mais on vous dit que d'ici la fin de l'année, vous allez trouver les clés, les solutions. Ça va être pour reconstruire un autre projet ou pour dépasser cet effondrement, pour l'accepter. On va voir. On voit beaucoup de conversations, on voit beaucoup d'échanges, assez rapides. Vous allez, et grâce à ces conversations, à ces échanges, grâce à ces personnes, vous allez trouver les clés nécessaires. Il va y avoir un échange, hein, comme on vous disait tout à l'heure. Ce qui doit finir et ce qui doit commencer, il y a des choses qui s'arrêtent, qui s'effondrent, mais vous allez recevoir de l'aide aussi, grâce à des conversations, grâce à des échanges. On vous parle d'un passé. Vous allez vous souvenir de quelque chose qui sera important, qui va vous aider à avancer, à vous libérer, à sauver les meubles de cet effondrement, quoi, en fait. C'est un miracle. Le fait de vous souvenir, de reprendre conscience, de vous rappeler, ça va être un miracle pour vous. Et ça va être vraiment l'aide dont vous avez besoin. Par rapport à tout ce qui est toxique au cours de vous. Par rapport à tout ce qui est malveillance, d'accord? Par rapport à tout ce qui est obscur. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, que ces guides sont à l'intérieur de vous. Et que votre pouvoir, votre puissance, personne ne peut le prendre. Personne ne peut vous empêcher à avoir accès à vos capacités, à vos guides. À écouter votre intuition, parce que c'est votre intuition, c'est votre ressenti qui va vous conduire au succès. Et qui va vous permettre de sortir de la malveillance.
de tout ce qui est toxique, de tous ces serpents, et de mettre en vous, d'attirer à vous le succès et de nouvelles synchronicités, la réussite, les clés. Du coup, vous allez pouvoir vous projeter sur votre avenir de manière positive, différente. Vous allez voir les choses de manière différente, sous un autre angle. Vous allez lâcher vos peurs, vous allez arrêter de vous attendre au pire, parce que le fait de vous attendre au pire, ça attire aussi à vous ces énergies toxiques. Aujourd'hui, vous allez comprendre d'ici la fin de l'année et vous allez pouvoir vous positionner différemment. Vous allez changer de perspective, vous allez changer de chemin. Vous allez vous rappeler de quelque chose qui va vous permettre de trouver les clés pour réaliser votre projet et pour vous libérer de tout ce qui est toxique. C'est un nouveau départ pour vous. Vous coupez aussi. Vous coupez avec la malveillance, vous coupez avec les forces obscures. Et vous attirez à vous l'abondance. D'ici la fin de l'année, vous attirez à vous l'abondance. C'est une nouvelle manière de voir l'argent, de voir le matériel, de voir l'abondance sans être dépendant, sans être sous ces forces obscures. On mérite l'abondance, tout le monde mérite l'argent. L'argent, c'est une énergie qui doit circuler, d'accord? Vous allez changer de perspective par rapport à ça, par rapport à la vision de l'argent. Vous allez vous libérer et vos projets vont pouvoir se réaliser parce que vous êtes guidés pour vous libérer de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est malveillance, de tout ce qui vous bloquait au niveau matériel. Il y a des miracles qui arrivent pour vous. Mais il y a quelque chose qui doit s'effondrer pour vous permettre d'avoir un nouveau regard, pour vous permettre de sortir de vos peurs. On vous guide par rapport à ça. Des choses vont remonter. Vous allez avoir des souvenirs. Vous allez vous rappeler. Ça va vous aider dans vos projets. Ça va vous aider à prendre un nouveau départ et à vous mener vers le succès, à trouver les clés, à mettre de nouvelles synchronicités dans votre vie et à accueillir les miracles dans votre vie. Notamment au niveau de l'argent. Et vous allez comprendre tout ce qui était toxique, tout ce qui était malveillant grâce à des échanges, grâce à de la communication, grâce à certaines synchronicités qui vont arriver vers vous. Et vous allez pouvoir réaliser votre achat sans tomber dans la malveillance de certaines personnes, peut-être qui voulaient vous ruiner ou faire capoter votre projet ou vous voler. Grâce à une conversation, d'accord ? Et ça va être un miracle quelque part. Vous allez éviter le pire. Voilà le message pour vous, là, ce que je peux vous dire, pour vous qui avez choisi la Lune. Alors, on va tirer une carte des messages de vos guides, le petit oracle des messages de vos guides d'Esteban Frédéric, et on finira là-dessus pour vous qui avez choisi la Lune. L'amour est une force, on vous dit. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la vibration de l'amour qui vous apportera la plénitude dans les temps à venir. Renouveau affectif avec votre partenaire, nouvelle rencontre sentimentale, tout est possible. Cupidon va vous insuffler son énergie et vous envisagerez votre vie sous un nouvel angle. Les tracas du jour vous sembleront insignifiants au regard de l'épanouissement personnel que vous allez vivre. Vous découvrirez que l'amour vous dote d'une force à laquelle rien ne peut résister. Et c'est l'amour qui va vous libérer du diable. Voilà, vous qui avez choisi la Lune, groupe numéro 2, j'espère que ça a pu vous aider. Merci de laisser des commentaires, de liker, de partager. Si vous voulez soutenir mon travail, vous avez le lien PayPal. Un grand merci à vous pour vos dons, ça m'aide à avancer, à continuer. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Si vous souhaitez que je vous aide à y voir plus clair, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Alors voilà, pour vous qui avez choisi l'étoile, j'ai installé les cartes. Alors comme je l'ai dit au groupe précédent, j'ai le poil qui s'est déclenché, je m'excuse. Il y a la ventilation qui fait du bruit, donc je l'ai baissé au maximum, mais je ne peux pas mieux faire et je ne peux pas l'arrêter en fait. Donc je vous présente mes excuses pour ce bruit de soufflerie que vous risquez d'entendre. Alors, vous qui avez choisi l'étoile, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à l'étoile ?
Alors l'étoile en fait va nous parler d'inspiration, va nous parler de renouveau. On nous aide vraiment, avec l'étoile, on a quitté les épreuves, on a retrouvé la foi, on retrouve un équilibre, on retrouve une confiance en nous, on est inspiré. Et avec l'étoile, pour moi, on avance vraiment vers de nouveaux horizons. C'est une chance vraiment qui a été peut-être inattendue. On a eu un guide, un soutien, on a su se remettre en question. On fait confiance en l'univers, en l'avenir. On se sent légitime. Avec l'étoile, en fait, on sort du désespoir, du découragement. L'étoile, c'est elle qui nous permet de nous retrouver si on s'était perdu. Elle nous permet de changer notre vision des choses, de croire en nous, de croire en nos capacités, de garder la foi et de trouver les solutions vraiment pour pouvoir avancer. Elle nous parle de guérison profonde, de douceur, de beauté naturelle. Elle nous aide à nous mettre à nu. D'ailleurs, excusez-moi, hop, je mets ça pour pas avoir de problème avec YouTube. Elle nous aide, l'étoile, à nous mettre à nu, à nous montrer tel que l'on est, justement. L'étoile, c'est vraiment une reconnexion à nous-mêmes aussi. Il y a des dons qui refont surface. On est guidé par l'amour. On est sur notre chemin. On est sur notre destinée. Et ça, c'est merveilleux. Alors, le tirage des maisons, qu'est-ce que je peux vous dire avec ça? Alors, en maison 1, par rapport à vous, vous avez l'as d'épée. Alors vous, on voit que là, jusqu'à la fin de l'année, que vous allez devoir trancher. Vous êtes en train, on vous aide, l'univers vous aide à retrouver votre pouvoir. On voit que vous allez retrouver une clarté mentale pour prendre des décisions. Vous allez retrouver votre alignement, retrouver votre puissance et être le roi, le décideur de votre vie. Vous retrouvez vraiment votre puissance. Vous avez la volonté d'avancer, de couper avec ce qui vous retient. Vous n'êtes plus dans les compromis. Vous êtes vraiment prêt et prête à affronter les vérités. Vous êtes décidé. On voit vraiment, je ressens aussi quelqu'un de franc aussi. Vous allez être sincère, honnête avec vous-même, avec cet as d'épée. Vous n'avez plus peur du lendemain et ni des obstacles qui vont se présenter à vous. Vraiment. Vous retrouvez votre puissance. En maison 2, on a le 2 de coupe. Alors la maison 2 par rapport aux finances, les sorties d'argent, l'immobilier, on voit des choses qui vont pouvoir se signer, se concrétiser par rapport aux finances. On voit des nouvelles rapides qui arrivent pour vous. Si vous attendez des réponses par rapport aux finances ou par rapport à un logement, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui recircule, il y a des opportunités. Il va falloir suivre le rythme. Il y a vraiment quelque chose qui se guérit, c'est ce que je ressens avec cette carte. Il y a un équilibre qui est retrouvé, il y a des satisfactions et vous allez pouvoir signer des contrats au niveau financier et tout ce qui a un rapport avec l'immobilier. Et en fait, cette situation, elle est guidée en fait. Elle est guidée par l'étoile. Il y a vraiment une guérison. Vous allez donner, vous allez recevoir en fait. Il y a vraiment cet équilibre qui est trouvé. Un partenariat. Par rapport maison 3, les frères et sœurs, les cousins, les cousines, tatati, les déplacements, la communication, l'extérieur. Et bien pour vous, tout s'accélère par rapport à l'extérieur, par rapport à la communication. S'il y avait des choses bloquées par rapport à des discussions ou des choix que vous deviez faire, ça s'accélère. Mais ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est aussi de faire attention à la communication. De ne pas aller trop vite, de ne pas trop dire les choses rapidement pour ne pas les regretter après, d'accord? Ne soyez pas dans la réaction. Faites attention aux mots que vous allez employer aussi. Avec
Avec le 8 de bâton, il faut vraiment faire attention aux mots que vous allez dire. Ça va aller très vite aussi dans la communication, d'accord? Vous allez recevoir des nouvelles, il va y avoir des échanges, tout va s'accélérer. Et vous allez pouvoir avoir des opportunités. Donc, il va falloir tenir le rythme. Hein. Il y a des choses qui vont s'arranger aussi avec vos voisins, avec votre entourage. Il y a des déplacements qui vont se mettre en place aussi, peut-être pour aller voir des personnes dans votre famille. C'est possible, d'ici la fin de l'année. En maison 4, on a le 2 d'épée. En maison 3, pardon. Non, en maison 4, je ne sais plus où j'en suis. Donc, le 2 d'épée nous parle de tension intérieure. On est en dualité par rapport à la famille, par rapport au foyer, par rapport peut-être à des parents. On ne sait pas quelle route prendre, on ne sait pas quelle décision prendre. On se sent un peu coupé. On n'arrive pas à voir les choses clairement. Il y a quelque chose que l'on ne voit pas. Ou qu'on croit ne pas pouvoir voir en fait. Mais la solution, elle est là. D'accord? Vous avez vraiment la possibilité de trouver la solution avec le 2 d'épée. C'est comme si vous étiez aussi dans le déni de quelque chose. Peut-être par rapport à un de vos parents, par rapport à la famille, par rapport à votre foyer. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous refusez de voir. Vous avez peut-être peur de vous engager aussi. Vous êtes en dualité. On voit que, comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué, qui était fermé. Mais c'est illusoire, quoi, en fait, pour moi. D'accord? Parce que il y a la lune au-dessus. Donc, moi, j'ai l'impression que votre mental, il peut vous jouer des tours. En fait, ce qu'on vous dit, c'est la solution. Vous allez pouvoir trouver, enlever ce masque et écouter votre cœur. C'est là, c'est dans votre intuition qui va vous guider. Ça va vous permettre de sortir des illusions. En maison 5, vous avez la reine de coupe. On voit beaucoup plus de douceur par rapport à vos enfants, à votre vie amoureuse, par rapport à tout ce qui touche la créativité. On voit que il y a du réconfort. Vous êtes bienveillante, vous savez apporter le réconfort autour de vous. Vous avez une très forte intuition pour guider vos enfants, pour guider vos proches. Vous pouvez aider. Vous avez une place importante dans votre relation sentimentale. Vous créez avec le cœur. Vous travaillez sur vos émotions aussi. Vous comprenez les gens autour de vous. Vous avez une bonne intuition, vous ressentez. Et vous créez en écoutant votre cœur en fait. On voit une vie amoureuse qui vous remplit aussi. Qui va pouvoir remplir votre coupe. Et vous, vous allez pouvoir remplir la coupe de l'autre aussi. On voit beaucoup plus de douceur, de réconfort. Vous êtes en train de créer vraiment une relation où vous allez vous sentir bien. Faire votre espace à vous. Avec votre amoureux, avec vos enfants. En maison 6, on a la force. Alors la maison 6, la routine, le travail, parce que je ne fais pas la maladie, donc
eh bien, vous gérez la situation au niveau de vos activités. Vous travaillez sur vos peurs, vous savez les canaliser. Vous savez poser des limites sur... Vous maîtrisez vos activités, votre travail. Vous ne faites pas bêtement les choses. Avec la carte de la force, vous n'êtes pas dans une routine bêtement répétée. Vous savez ce que vous faites, vous savez les actes qu'il faut poser. La force, c'est vraiment une puissance que vous retrouvez, que vous avez, pas que vous retrouvez, vous l'avez. Vous êtes créatif, vous avez confiance, vous avez l'énergie qu'il faut pour avancer, vous êtes déterminé et vous avez des capacités illimitées dans vos activités. Vous ne faites pas les choses par habitude ou par routine, vous. Les choses que vous posez, c'est du concret. Vous allez à l'essentiel. Vous canalisez votre énergie. En maison 7, les contrats, le partenaire, les ennemis déclarés, c'est le chariot. Donc il y a un mouvement qui se met en place avec le chariot. Vous avez la volonté. Vous avancez vers votre projet. Il y a quelque chose qui bouge. Vous mettez des choses en place avec votre partenaire. Il y a des contrats qui vont se signer et des contrats qui seront vraiment productifs pour vous. Des contrats qui vont vous amener la réussite. Vous avancez vers le succès. Par rapport à tout ce qui peut être ennemi, justement, c'est vous qui avez le succès. Vous retrouvez votre indépendance. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, des déplacements, pour avancer et réaliser ce que vous souhaitez. On voit que l'énergie, elle est canalisée et vous permet d'avancer vers la réussite, vers le triomphe. Par rapport à ce qui doit se finir et ce qui commence, il y a le 3 d'épée. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment blessé et aujourd'hui on vous dit que ça doit être terminé. Vous allez sortir des déceptions. Il y a une grande prise de conscience par rapport à cette blessure. Par rapport à vos attentes aussi. Par rapport peut-être à une rupture, par rapport à quelque chose qui vous a vraiment fait du mal. Vous n'allez plus vous laisser envahir par vos émotions. Vous avez trouvé la porte de sortie avec l'étoile. Vous sortez d'une espèce de mort en fait. La douleur, elle est guérie. Vous ne laissez plus la douleur diriger votre vie. Vous avez peut-être eu le cœur brisé, certes, mais aujourd'hui, d'ici la fin de l'année, là, vous vous réparez. Vous laissez tomber tout ce qui vous a brisé le cœur en fait. Voilà, c'est ça. Et vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre puissance. Vous allez vers de nouveaux partenariats, vers de nouveaux engagements. Vous vous écoutez, vous trouvez la force en vous. Du coup, les choses vont pouvoir s'accélérer. Vous sortez du doute, vous sortez de l'illusion. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens pour vous. En maison 10, la carrière. Oh! On a l'as de denier. L'as de denier, c'est la réussite, c'est une opportunité solide, c'est un nouveau départ, c'est des projets qui se mettent en route. Il y a vraiment quelque chose de motivant qui est là. Il y a quelque chose qui commence avec une belle énergie et vous avez envie d'avancer, vous êtes vraiment positif et on voit vraiment au niveau de votre carrière une réussite et un succès total pour vous. Un nouveau commencement. Vous avancez dans la réussite. Par rapport à votre activité, par rapport à votre carrière, vous avez la réussite que vous méritez. La réussite, elle est là. Vous êtes brillant. D'accord? C'est pas une chance qui arrive comme ça. Vous la méritez. C'est un nouveau départ concret. C'est un projet solide que vous mettez en place. Vous construisez sur des bases solides. Vous êtes vraiment alignés. Le matériel et le spirituel, pour vous, sont vraiment alignés. Les amitiés, l'entourage. On a le valet de denier.
pense que par rapport à vos amis, par rapport à votre entourage, vous avez compris quelque chose. Vous vous êtes apporté mutuellement aussi. Vous avez peut-être découvert quelque chose grâce à des amis, grâce à votre entourage. Vous avez compris quelque chose. C'est ce que je ressens. Vous allez pouvoir développer une compétence. Il y a quelque chose qui se répare. Il y a un renouveau qui se construit par rapport à vos liens, par rapport à vos proches aussi. Et enfin, en maison 12, par rapport aux vies antérieures, aux épreuves, on a le pape. Donc, moi, ce que je ressens avec le pape, c'est qu'il y a une remise en question par rapport à tout un enseignement, à toutes des structures du passé qui ne vous correspondent plus. Vous avez tiré un enseignement de vos épreuves. C'est ce que vous dit le pape. Votre enseignement à vous. Hein. Et ça vous a permis de grandir en fait. De trouver votre direction. De pouvoir aider les autres aussi. On voit là pour vous d'ici la fin de l'année avec la carte de l'étoile, c'est que vous allez démarrer vraiment quelque chose de nouveau. Vous retrouvez votre puissance. Il va y avoir de nouveaux partenariats qui vont s'accélérer, qui vont vous aider vraiment à sortir de la dualité, de l'incompréhension, à y voir clair. Les événements s'accélèrent. Vous allez savoir rester prudent avec l'étoile. On voit un équilibre au niveau du cœur, au niveau des émotions. Vous guérissez de vieilles blessures. Vous retrouvez votre force. Il y a quelque chose, une épreuve, vous la traversez, elle vous domine plus. Vous voyez? Vous avez appris de ça. Vous vous repositionnez par rapport à ça et vous vous libérez. Vous n'êtes plus dans le sacrifice, vous n'êtes plus dans la douleur. Vous allez pouvoir reconstruire sur du solide. Vous allez trouver du soutien aussi. Vous n'êtes pas tout seul. En conseil, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, on voit que vous allez avoir les appuis nécessaires, vous allez avoir les bonnes personnes pour pouvoir travailler, pour pouvoir construire, pour pouvoir développer vos affaires, pour pouvoir finaliser ce que vous voulez, pour pouvoir avancer étape par étape. On voit des partenariats, on voit des collaborations, mais qui seront à votre avantage. Il va y avoir quelque chose d'ici la fin de l'année pour vous qui va vous permettre de guérir une grosse blessure, de retrouver une stabilité, de saisir de nouvelles opportunités, de retrouver votre pouvoir, votre force vraiment et de réussir surtout. Vous retrouvez une stabilité. Vous avez l'aide nécessaire pour construire, vous trouvez les bonnes personnes. Par rapport au tirage aux 13 cartes, en dos de deck, on a la carte de souvenir. Donc, il y a quelque chose du passé qui remonte, qui va vous aider, qui va être important. Il y a peut-être aussi, vous allez vous souvenir de certaines capacités que vous avez pu avoir dans d'autres vies. On voit pour vous, d'ici la fin de l'année, un nouveau départ qui va vous permettre de couper avec l'ancien, de vous libérer. Après vous être remise à nu en fait, vous savez la route que vous devez prendre, vos émotions sont équilibrées, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a un effondrement
il y a quelque chose qui s'écroule. Et c'est rigolo parce que c'est sorti, c'est quand même, dans les 3 choix, il y a quelque chose qui explose en fait, pour pouvoir arriver vers un renouveau. Il y a quelque chose qui s'effondre, il y a un monde qui s'effondre. Mais vous êtes en train de vous en libérer. Vous voyez, vous n'allez pas vous écrouler dans ce monde. Vous coupez de ça, de tout ce qui s'effondre, de tout ce qui ne marche plus. Et vous vous ouvrez sur le futur, vers de nouvelles perspectives. Vous voyez des bases, vous savez comment il faut construire. Il y a des nuages, certes, mais les nuages ne font que passer. Par rapport à ces nuages, et tout au long de l'hiver, vous allez rester dans la sérénité, dans la paix intérieure, dans votre alignement, dans votre pouvoir. Parce que vous êtes guidé. Il y a quelque chose qui est en train de naître pour vous. Il y a une naissance, il y a une renaissance. Alors certains d'entre vous peuvent être enceintes, hein, c'est possible, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va naître, qui va vous permettre de retrouver votre liberté. Vous sortez d'une cage. Vous êtes en train de renaître à vous-même. Du coup, il y a de nouveaux projets. Vous savez déjà ce que vous allez faire pour 2026, vous. Vous avez des projets. Par rapport à la carrière, il y a des accords, il y a des partenariats. Vous y voyez clair. Les choses se signent. Vous allez vous souvenir aussi de quelque chose qui va vous aider. On voit une belle croissance dans votre carrière. Tout ce qui est au niveau professionnel. On voit des accords par rapport aussi aux financiers. Il y a une croissance qui touche le matériel. Il y a quelque chose qui est en train vraiment de se transformer pour vous. C'est quelque chose d'inattendu qui se passe pour vous actuellement, d'ici la fin de l'année. Il y a une élévation. Vous avancez sur votre destinée, vous saisissez les chances. Alors là, vous avez les meilleures cartes. Hein. Il y a vraiment la réussite. Vous allez concrétiser ce que vous souhaitez en fait. Vous allez vraiment atteindre vos buts. Vous allez avoir la reconnaissance de tout votre travail. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous souvenir de qui vous êtes vraiment en profondeur. Vous allez vous rappeler de votre lumière, de ce que vous êtes capable de faire, de votre force. Du coup, vous allez vous projeter différemment. Vous allez faire exploser tout ce qui ne vous correspond plus. Vous retrouvez une sérénité. Vous avez des projets. Vous vous libérez. Les nuages ne font que passer. Les nuages ne vous empêchent pas de saisir les opportunités, de favoriser les contrats, de faire évoluer votre carrière, les partenariats. Et de trouver l'amour en vous, pour vous. Et le véritable amour aussi pour vous, d'ici la fin de l'année. C'est magnifique aussi le tirage hein, pour vous, qui avez choisi l'étoile. Alors, on va tirer et on finira là-dessus avec une carte du petit oracle des messages de vos guides pour vous qui avez choisi l'étoile. S'il vous plaît. L'élévation de l'âme. C'est fabuleux ça. La spiritualité est une des voies pour atteindre la sagesse. Pour une heure ou pour une journée, rejetez loin de vous les soucis du quotidien qui ne vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel. Prenez le temps de méditer et connectez-vous au plan supérieur. Vos guides s'adresseront à vous. Ils vous prodigueront des conseils et vous communiqueront une énergie bienfaisante qui vous aidera à trouver la voie et la sagesse. La voie de la sagesse. Voilà le message pour vous. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. N'oubliez pas de liker, de partager, de booster la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait, c'est très important. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Vos dons sont les bienvenus, ça m'aide à avancer. Et si vous voulez faire un travail avec moi, avoir une consultation, vous avez mon mail. N'hésitez pas de me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. En tout cas, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de votre bienveillance. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.